Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Et ce matin, je viens vous saluer et vous dire bienvenue à la mission internationale. Foi en action. Bienvenue là où les guerriers, les commandos de la prière ne laissent jamais le combat et avancent toujours sans jamais reculer. Je viens de déclarer sur ta vie que tu es plus que vainqueur. Je viens de déclarer sur ta vie que tu es la tête et non la queue. Je viens de déclarer sur ta vie que tu avanceras et que tu régneras. Je viens proclamer sur ta vie que tu es celui et celle que Dieu a déclaré que tu es. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la tempête et les vents, ton Dieu vient te dire qu'il te stabilise en 2022. Il te stabilise en 2022. Il fixe ta demeure, alléluia. Il fixe ta demeure dans la prospérité. Il fixe ta demeure dans le succès. Il fixe ta demeure dans la réussite. Il fixe sa demeure. Notre Dieu est puissant et redoutable. Bien-aimés, aujourd'hui, nous aurons un culte particulier. C'est un culte de dédicace. Alléluia. Un culte de dédicace. Car bien aimé, nous devons savoir une chose. Lorsqu'une année s'achève, nous nous dédicassons. Lorsqu'une année commence, nous nous dédicassons. Lorsque Dieu fraye un chemin et ouvre une nouvelle porte pour entrer dans un lieu où il fixe notre demeure, nous devons dédicacer ce lieu. Et aujourd'hui, vous et moi, nous allons consacrer ce lieu à l'Éternel. De la même manière que Salomon a consacré le temple d'Israël. Ce matin, l'onction de Dieu va se répandre dans ce lieu. La gloire de Dieu va couler dans ce lieu. Et la nuée du Seigneur va nous habiller. Nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas maintenant élever ta voix, bien-aimée, pour remercier ton Dieu. Remercier celui qui t'a fait traverser. Remercier celui qui t'a soutenu. Remercier celui qui est ton rocher. Remercier celui qui est ton appui. Bien-aimé, ce n'est pas que nous avons été meilleurs que les autres, mais c'est tout simplement sa grâce. Sa grâce nous suffit, car dans notre faiblesse, sa force s'accomplit. Sa grâce te suffit, car il t'a aimé et il t'aime tel que tu es. Nous voulons plonger dans les actions de grâce. Et lève ta voix maintenant et commence à remercier El Shaddai. Commence à remercier le Dieu Tout-Puissant. Je veux entendre des actions de grâce qui montent ce matin. Des actions de grâce qui s'élèvent jusqu'à Dieu. Et lève ta voix et dis merci Seigneur. Je suis là pour te rendre grâce ce matin. Je suis là pour te louer. Je suis là pour te dire merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Et lève ta voix, et lève ta voix, et lève ta voix. Éternel des armées, Seigneur, mon âme te loue. Mon âme te rend grâce ce matin. C'est avec reconnaissance et action de grâce que nous proclamons, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci, Papa, pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci parce que c'est toi qui combats pour ton Église. Merci parce que c'est toi qui combats pour tes serviteurs. Merci parce que c'est toi qui crée un chemin dans le désert. Merci parce que ton huile ne cesse de se répandre. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, c'est là où tu répands ta bénédiction. Oh Seigneur, nous sommes plus que un, nous sommes plus que deux. C'est une armée ce matin, en ce premier culte dominical, qui se dresse au devant de toi
selon sa richesse en gloire. Oh, merci Jésus. Merci à toi l'agneau de Dieu. Merci à toi le justicier. Merci à toi le juste juge. Merci à toi qui confond l'ennemi. Merci à toi qui redresse celui qui est courbé. Merci à toi qui pose les blessures de celui qui est blessé. Merci à toi qui blesse et à toi qui guérit. Merci à toi qui répare, Seigneur mon Dieu, mon roi, des ruines, Seigneur mon Dieu, et qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Merci à toi qui t'es souvenu de nous. Merci à toi qui nous exauce aujourd'hui. Merci à toi qui répand ton parfum de bonne odeur dans ce lieu. Oh, nous te célébrons ce matin. Nous élevons de multiples actions de grâce. Nous disons qu'il n'y en a pas deux comme toi. Tu es unique et sans pareil. Nous disons merci à celui qui a vaincu la mort. Oh, l'ennemi s'était élevé et a déclaré que nous ne passerons pas 2022. Mais toi, Seigneur, tu t'es révélé comme le chemin, comme la vérité et la vie. Tu t'es révélé comme celui qui détient et qui possède les clés de la vie et de la mort. Ainsi tu as dit que nos jours seront allongés. Et nous voici dans la traversée, Seigneur mon Dieu, passé pour pouvoir dire en ce dimanche 2 janvier 2022, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Tu es le seul chemin, tu es la seule vérité. C'est pourquoi nous disons, Seigneur mon Dieu, reçois nos actions de grâce, reçois nos actions de grâce. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et proclame ta royauté, proclame ta divinité. Seigneur, merci parce que tu es vivant au milieu des vivants. Seigneur, merci parce que quelqu'un était fatigué et tu l'as fortifié. Seigneur, merci parce que quelqu'un était à terre, tu l'as relevé. Seigneur, merci parce que quelqu'un pleurait les larmes de la détresse, les larmes de la tristesse, et tu as converti ces larmes en larmes de joie et d'allégresse. Nous disons merci, merci à toi, le rocher des âges et l'ancien des jours. Merci à toi qui avance au-devant de nous et qui nous conduit dans la grandeur. Merci à toi qui règne à jamais. Il n'y a personne qui soit plus grand que toi. Et ce matin, nous te dédicassons, Seigneur mon Dieu, ce lieu, en élevant ton nom, en élevant ton règne, en élevant ta gloire, en élevant ta puissance. Tu es le véritable Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, toi qui as été avec la mission internationale Foi en Action tout au long de l'année 2021. Tu nous as porté du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre. Oh Seigneur, l'ennemi s'est élevé contre nous, mais comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel l'a mis en fuite. Seigneur, nous bénissons ta fidélité ce matin et nous te disons merci parce que tu t'appelles fidèle. Nous te disons merci parce que ton règne n'a pas de fin. Nous te disons merci parce que tu es notre assurance. Nous te disons merci parce que tu es notre pilier. Nous te disons merci parce que tu es notre force. Nous te disons merci parce que tu es la paix que l'homme ne peut pas donner. Tu es la paix que le monde ne peut pas donner. Tu es la source intarissable, celle dans laquelle nous venons puiser notre eau, nous venons puiser notre force. Oh, je dis ce matin, tu es notre justice. Je dis ce matin, tu es notre avocat. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te disons, Seigneur, agrée nos actions de grâce. Bien-aimé, tu as de quoi lui dire merci. Tu as de quoi lui dire merci. Tu as le mouvement, tu as l'être et la vie. Tu as de quoi lui dire merci. Lorsque tu étais désespéré, il t'a relevé dans l'espérance. Lorsque les hommes t'avaient abandonné, il est venu à toi et il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et le voici présent ce matin. Il est le souffle de vie qui vibre en toi. Il est le mouvement qui s'agite en toi. Jésus est digne ce matin de recevoir les actions de grâce. Jésus est digne ce matin de recevoir la louange. Il est digne. Il est digne. Celui qui est assis sur un trône très élevé, il est digne. Celui qui détient dans sa main la clé du séjour des morts, il est digne. Celui qui a vaincu à la croix de Golgotha, il est digne. Celui qui tient ta vie et ma vie entre ses mains, il est digne, bien-aimé. Alors je t'invite à élever ta voix et à lever sa majesté, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Élève-le au-dessus de ta vie, élève-le au-dessus de ce culte dominical, élève-le au-dessus de ton année 2022, élève-le au-dessus de ton mariage, au-dessus de tes enfants, au-dessus de tes projets, au-dessus de tes besoins. Élève, 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 élève.
que ta destinée. Il est plus grand que la sorcellerie de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Il est plus grand que la divination et l'envoûtement. Il est plus grand que les décrets de mort qui ont été proclamés contre ta vie. Il est grand ce Dieu. C'est sa grandeur qui te conduit au ce lieu aujourd'hui. Et je dis c'est sa grandeur qui t'a porté en 2022. Il est grand dans ta vie. Il est grand dans ton business. Il est grand dans tes combats. Il est grand face de tes ennemis. Il est plus grand que tes peurs. Je dis à quelqu'un ce matin, il est plus grand que tes peurs. Il est plus grand que tes doutes. Il est plus grand que ta doute. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que le célibat. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que la limitation. Il est grand ce Dieu. Oh, sois élevé. Jéhovah, nous te levons. Adonai, nous te levons. Jésus-Christ, nous te levons. Prince de paix, nous te levons. Oh, l'étoile brillante du matin, je t'élève ce matin. Ma révolution, c'est toi. Mon espérance, c'est toi. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Tu es celui qui règne au siècle des siècles. Tu es celui qui mérite la louange. Tu es celui qui mérite l'élévation. La gloire t'appartient. Nous nous prosternons devant de toi. Élevé sa majesté. La Bible déclare, bien-aimé, il est assis sur un trône très élevé. Je veux que tu contemples ton Dieu. Contemple ton Dieu ce matin. Il est plus grand que l'univers. L'univers ne peut le contenir. Il est magnifique en sainteté. La Bible déclare qu'il s'appelle le plus beau parmi 10 000. Alléluia, Shekarabosa. Hidarabaske de Bre. Hiamamamamamamakodabaske de Bre Bebikoba. Eyanamasheke Terebe Ikaraba. Robosa Yandarabaske de Bre. Il est grand, Jésus. Nous t'élevons ce matin, mon Seigneur. Nous élevons ta grandeur. Tu es élevé en dignité. Tu es élevé en honneur. Tu es élevé en souveraineté. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu viennes porter ton regard sur nous? C'est toi, cette année 2022, qui a porté ton Église et qui nous a introduits dans la grandeur. Nous ne pouvons commencer sans t'élever, ma majesté. Nous nous prosternons devant de toi. Nous nous abaissons devant de toi et nous élevons ton nom. Ton nom est la puissance qui rassure. Ton nom est l'autorité. Ton nom est la gloire. Ton nom est la délivrance. Ton nom est le succès. Bien-aimé, pendant que tu élèves Jésus, quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que tu es en train de l'élever, il est en train de remplir ta vie de sa grâce. Oh oui, il remplit ta vie de sa grâce. C'est le moment, bien-aimé. La manière avec laquelle tu élèves Jésus déterminera ta grandeur. La manière avec laquelle tu élèves le roi des rois déterminera le niveau de ta grandeur. La grandeur réclame ton élévation. La grandeur réclame tes actions de grâce. La grandeur réclame ton adoration. Je dis à quelqu'un ce matin, élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Qu'est-ce qui te combat? Élève Jésus au-dessus de ce combat. Qu'est-ce qui te bloque? Élève Jésus au-dessus de ce blocage. Qu'est-ce qui t'irrite? Je dis à quelqu'un, élève-le. Élève-le. Dis-lui tu es grand. Dis-lui tu es puissant. Pendant que tu le déclares, la grandeur s'assoit en toi. Pendant que tu le déclares, la plénitude repose en toi. Pendant que tu dis qu'il est grand, il élargit l'espace de ta tente. Pendant que tu déclares qu'il est grand, il élargit l'espace de ta tente. Pendant que tu déclares qu'il est grand, il fait quelque chose de nouveau. Pendant que tu déclares qu'il est grand, les églises des cieux s'ouvrent pour ta vie. Hey, Yorobosha, il est magnifique, il est glorieux. Oui, je me sens monter en esprit. Je me sens monter en esprit. C'est comme ça qu'on entre dans la grandeur en 2022. Je cherche ce matin des véritables adorateurs qui savent élever Dieu. Oh, quelque chose se passe. Quelque chose se passe en toi. Je vois l'onction de la grandeur se répandre et commencer à t'habiller. Je vois l'onction de la grandeur commencer à te revêtir. Je dis ton Dieu est grand. C'est pourquoi tu l'élèves ce matin. Il est grand, puissant en force, redoutable en puissance. Il ne recule pas. Il ne recule jamais devant le combat. Et la Bible déclare qu'il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Je peux voir ce matin des lions en train d'élever Jésus. Des lions en train d'élever Jésus. Je peux voir ce matin des hommes et des femmes de foi connectés à la grandeur qui élèvent leur Dieu.
grandeur. Il est adoré dans les cieux à cette heure-ci, bien-aimé. La création tout entière adore Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous pouvons sentir son parfum de vie dans ce lieu. Hey, bien-aimé, voici le moment où tu vas maintenant embrasser Jésus. Je dis approche-toi et commence à adorer Jésus. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Je dis à quelqu'un ce matin, prends la position qui te plaît. Ici, il y a de l'espace. Si tu veux t'allonger ta terre, bien-aimé, allonge-toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Oh, si l'esprit monte en toi, au point où tu as envie de pleurer, laisse-toi porter ce matin. Nous sommes dans l'adoration. Nous sommes dans l'adoration. L'adoration exige un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie, un cœur rempli de grâce. Et adore ton Dieu. Dis-lui que tu l'aimes ce matin. Dis-lui, Seigneur, oh, combien je t'aime. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi sentir ton papa de bonheur. Je crois que ce matin dans ce lieu, il y a des amoureux de Christ. Il y a des amoureux de Christ. Bien-aimés, nous sommes dans un culte d'adoration. Voilà, 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 voilà. Maintenant, lâche-toi. Dis-lui, Seigneur, tu es le premier amour de ma vie. Oui, le Seigneur dit, il tient à ce que ce premier amour demeure en toi. Dis-lui, Seigneur, tu es le prince de ma vie. Tu es le roi de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aime, Seigneur. Oui, mon Dieu et mon roi. Je suis venu dans ce lieu afin de te rencontrer. Et dans cette rencontre, Seigneur, je me prosterne devant de toi. Je me prosterne devant de toi pour t'adorer, Seigneur. J'ai rencontré l'amour et c'est toi l'amour, Jésus. J'ai rencontré la paix, c'est toi la paix, Jésus. J'ai rencontré le restaurateur des brèches. J'ai bu à la source d'eau vive. C'est pourquoi ce matin, je viens adorer la source d'eau vive. Je viens t'adorer pour tout ce que tu es. Tu es grand et puissant. Tu es merveilleux et digne d'être adoré. Tu es ma force, Jésus. Tu es ma louange, Jésus. Tu es le sanctuaire de mon repos. Oui, je peux le dire ce matin. Tu es le repos de mon âme. Je peux le dire ce matin. Tu es le docteur de mon âme. Je peux le dire ce matin. Tu es mon premier amour. Je peux le dire ce matin. Tu es ma justice. Je peux le dire ce matin. Tu es mon meilleur ami. Alléluia. Je t'aime, mon roi. Laisse-moi t'adorer. Toi, le Dieu, créateur des cieux et de la terre. Toi qui n'as pas hésité, Jésus, à te dépouiller de ton esprit de force pour revêtir un corps de chair. Pour revêtir un corps de chair et te prosterner comme un agneau immolé afin de racheter ma vie. Oui, j'adore celui qui a été crucifié. J'adore celui qui a donné sa vie pour moi. J'adore celui qui ne m'abandonne jamais. J'adore celui qui est ma force et ma victoire. J'adore celui qui m'a donné son esprit en échange de mes faiblesses, en échange de mon péché. J'adore celui qui règne au siècle des siècles. J'adore celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, le ressuscité du troisième jour. J'adore celui qui est appelé le grand prêtre sacrificateur. Alléluia! Le grand prêtre, souverain sacrificateur. Il est là pour toi. Il est là ce matin, il te dit, il t'aime. Il est là, il te dit, je t'aime. Il est là, il te dit, je suis avec toi. Il est là, il te dit, je suis le commencement et la fin. Il est là, il te dit, je suis le premier et le dernier. Il est là, il te dit, je suis la pierre principale qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue aujourd'hui la principale de l'angle. Il vient te dire, j'ai entendu ta prière. À présent, bien-aimés, nous allons nous connecter à l'esprit de la vérité. Tu as besoin d'être roi ce matin. Ne badine pas avec l'essentiel du Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car lorsque je partirai, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une force. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Mais Jésus l'a présenté comme un consolateur. Face aux épreuves de feu, face au jugement des hommes, face aux combats et aux attaques, bien-aimés, si ton cœur n'est pas connecté à celui qu'on appelle le consolateur, tu ne peux pas tenir. Et parce que nous sommes dans le premier culte dominical 2022, tu vas invoquer le consolateur. Tu as besoin d'être
d'être consolé. Tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin d'être orienté. Tu as besoin d'être conduit. Oh bien-aimé, lève ta voix et invite maintenant le Saint-Esprit. Invite la puissance du Très-Haut. Invite-la. Hey, alléluia, chérabosa. Hey, anamasandabara. Iorobose. Hey, kataskenebre. Que ceux qui prient en esprit commencent à parler en esprit. Sois libre ce matin. Invoque l'esprit de la vérité. Invoque le feu de Dieu. Que le feu t'embrasse. Alléluia. Que le feu de Dieu te remplisse. Reçois la puissance de l'esprit de consolation. Quelqu'un a besoin d'être consolé. Quelqu'un a besoin d'être fortifié. Quelqu'un a besoin d'être guéri. Quelqu'un a besoin de recevoir une onction fraîche, une onction nouvelle. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Fais-moi monter la grâce de l'Esprit ce matin. Prie en esprit. Invoque le feu. Invoque le feu. Et Kolobosa. Et Daskenebre. Ribababababa. Et Yanamashanda. Et Yanamaseke. Ribokoto. Orabakanda Maseke. Et Yanamasheke. Et Roboko. Rabasanda Labakendebre. Oh, nous invoquons le Paraclétos. Nous t'invoquons. Esprit de paix. Esprit de joie. Esprit de puissance. Esprit de grâce. Esprit d'impact. Esprit d'influence. Remplis, Seigneur, de ta grâce. Remplis, Seigneur, de ta présence. Remplis, Seigneur, de ton autorité. Remplis, Seigneur, de ta plénitude. Nous avons besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux commencer cette année 2022 avec ce premier culte dominical rempli de la puissance. J'ai besoin que ton savoir-faire et ton savoir-être inonde ma vie. Inonde ma vie. Oh Saint-Esprit, remplis nos coupes. Remplis nos coupes. Remplis nos coupes. Demande une fraîche onction. Demande une fraîche onction. Dis-lui Saint-Esprit, je ne veux pas l'onction d'hier. Je ne veux pas l'onction d'avant-hier. Je ne veux pas l'onction de 2021. Je veux une double portion. Remplis-moi de grâce. Remplis-moi d'influence. Remplis-moi de puissance. Que tu puisses impacter dans la vision de la grandeur. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Oh, bien-aimé Dieu, Saint-Esprit, touche-moi. Remplis-moi. Parle-moi. Conduis-moi en cette année 2022. Au nom de Jésus. Lève ta main droite et répète après moi. Père, me voici en ce premier culte dominical 2022. Je viens te dédicacer tout ce que je suis. J'ai besoin que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé et que tu formes en moi un nouveau cœur. Je déclare qu'une
sont renouvelés. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir ça sur tes épaules. Une chaleur, comme un poids qui vient. Un poids qui vient. Je dis ça commence. Je dis ça commence. Je dis ça commence. Ne passe pas à côté du manteau de la grandeur. Ne passe pas à côté du toucher du Saint-Esprit. Et je vois le Saint-Esprit en train de circuler maintenant. Il est en train de visiter. On va la foi. On a la capacité de l'attirer. Un miracle va s'accomplir dans ta vie. Un miracle va s'accomplir dans ta vie. Je le vois restaurer des vies de prière. Je le vois monter plus d'une personne dans le montagne de la prière ce matin. Je vois l'onction de la grandeur localiser des domaines professionnels. Quelque chose se passe ce matin. La grâce de Dieu est là. L'onction de la grandeur, c'est celui qui marche avec toi. Le Saint-Esprit est là. Il est celui qui conduit l'Église. Il est celui qui a apporté, bien aimé, l'Esprit de la grandeur. Il est celui qui nous a fait entrer dans la dimension de la grandeur. Ça se passe pour toi ce matin. Je dis ça se passe pour toi ce matin. Ça se passe pour toi ce matin. Reçois. In the name of Jesus. Reçois. Reçois. Yes, 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 yes. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Ne te laisse pas dépasser. Ne te laisse pas dépasser. Il ne te laisse pas dépasser. La femme à la perte de sang ne s'est pas laissée dépasser. Non, bien-aimé, ne te laisse pas dépasser. Ça dépend de ta violence spirituelle. Ça dépend de ta agressivité spirituelle. Il y a quelqu'un ici qui a soif de voir quelque chose renaître dans sa vie à travers l'onction de la grandeur. Il y a quelqu'un qui a une foi assez agressive, assez volontaire pour dire, Seigneur, j'attrape le pan de ta robe. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois ton élévation. Reçois ta guérison. Reçois ton élévation. Reçois la grandeur. In the name of Jesus. Oh Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Alléluia. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Nous sommes vides sans toi et nous sommes si forts avec toi. Gloire à toi. Nous allons maintenant, bien-aimé. Tu es armé jusqu'au os. Ton corps est rigide. Tes membres sont rigides. Ça de force et de puissance. Car le Saint-Esprit est là pour toi ce matin. Pour t'équiper et t'introduire dans la dimension de la royauté. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de la grandeur, on parle de la royauté. Lorsqu'on parle de la grandeur, on parle de l'excellence. Lorsqu'on parle de la grandeur, on parle de la vision de l'aigle. Lorsqu'on parle de la grandeur, on parle d'hommes et des femmes convertis. On parle d'hommes et des femmes qui intègrent la vision du Très-Haut. C'est ce qu'on appelle la grandeur. C'est ce qu'on appelle la grandeur. La grâce de Dieu est là ce matin. Et nous entrons, bien-aimés, dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison où, bien-aimés, non seulement nous allons dédicacer le temple, mais nous allons dédicacer le temple du Saint-Esprit que nous sommes également. Bien-aimé, la dimension avec laquelle tu commences une chose détermine également la qualité qu'aura cette chose et la finalité qu'aura cette chose. Jésus a commencé par un sacrifice et son sang a coulé afin de nous racheter. Nous sommes le fruit du sang du rachat, du sang de la justice, justifié par le sang de Jésus. J'aimerais que ce matin l'Église, le corps de Christ, puisse élever les yeux vers la croix de Golgotha. Alléluia. Un seul est mort sur la croix. Un seul a payé le prix, bien-aimé. Un seul s'est chargé de tes défauts, de tes faiblesses, de tes manquements. Un seul a dit, j'irai et je paierai sa dette. J'irai et je plaiderai pour eux. Un seul a dit, donnez-moi ses crimes. Donnez-moi ses mensonges. Donnez-moi sa méchanceté. Donnez-moi son impudicité. Donnez-moi cette fornication. Donnez-moi son vol. Un seul s'est présenté comme un agneau sans tache. Le sang de Jésus n'est pas un slogan, bien-aimé. Le sang de Jésus est l'assurance de ta rédemption. Le sang de Jésus est l'assurance de ton rachat. Sans sanctification, il n'y a pas de pardon du péché. Sans infusion du sang de Jésus,
nation, nul ne peut voir Dieu. Nous voulons voir Dieu en 2022. Nous voulons voir Dieu en 2022. Nous voulons voir Dieu dans nos vies. Alors ce matin, tu vas élever et proclamer la puissance du sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang qui a coulé sur la croix. Il y a la victoire dans le sang qui a coulé sur la croix. Une goutte de son sang peut effacer tout le passé d'une personne. Il a suffi d'une seule goutte de sang pour que la femme prostituée devienne une femme honorée. Il a suffi d'une seule goutte de sang pour que Pierre, qui avait renié Jésus, puisse accéder à la grâce. Je déclare sur ta vie ce matin que tu accèdes à la grâce par le sang de Jésus. Tu sors du jugement, tu sors de la condamnation et tu t'établis dans la victoire au nom de Jésus. Lève ta main droite et répète après moi. Père, je viens dédicacer ma vie entre tes mains. J'invoque et je proclame la puissance du sang de Jésus sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Je viens invoquer la puissance de la sainteté, du sang du rachat, du sang de la justification sur toutes mes voies et sur tous mes sentiers. Je déclare en cette année 2022 que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022 sont couverts jour et nuit, 24 heures sur 24, sous l'influence et la puissance du sang de Jésus. À travers le sang de Jésus, ma vie, celle des miens et tout ce qui m'appartient est condamné à réussir. Je déclare la puissance du sang de Jésus dans tout son éclat et toute sa puissance sur ma vie. Et en toute cette année 2022, je bois le sang de Jésus. Je me couvre dans le sang de Jésus. Ma maison, les miens et tout ce qui m'appartient est consacré sous la puissance du sang de Jésus. Je me déclare invisible face à l'œil de l'ennemi. Le sang de Jésus est un revêtement spirituel qui me rend, moi et les miens, insaisissables, intouchables. Je marche à gauche, l'ennemi ne m'atteint pas. Je marche à droite, je ne suis pas touché. Et tous ceux qui reposent sous l'ombre de l'aile du Tout-Puissant sont invisibles. Je me déclare donc invisible par le sang de Jésus. Commence maintenant à proclamer la puissance du sang de Jésus. Commence à proclamer la puissance du sang de Jésus. Élève le sang de Jésus. Pendant que tu élèves le sang de Jésus, tu dois le croire avec ton cœur. Tu dois le croire avec ta foi. Quand tu déclares je bois, tu dois sentir que ce sang est en train de te glutir à l'intérieur de ton oesophage. Le sang de Jésus dans tes veines. Le sang de Jésus dans tes organes. Le sang de Jésus dans tes tissus. Le sang de Jésus dans ton corps. Oh, le sang de Jésus. Et nous élevons et proclamons la puissance du sang de Jésus. Ton sang est notre puissance, Jéhovah. Oh, ton sang est notre puissance, Jésus. Que ton sang coule ce matin. Que ton sang coule sur ton église. Que ton sang coule sur toutes les maisons. Que ton sang coule sur toutes les familles. Que ton sang coule en cette année. Nous nous sacrifions, Seigneur mon Dieu. Et nous nous dédicassons pour demeurer sous l'empreinte de ton aile. Que le sang de Jésus couvre ma maison. Que le sang de Jésus couvre mon mari. Que le sang de Jésus couvre mes enfants. Que ton peuple, Seigneur, à qui tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, de les conduire jusqu'à toi, soit couvert en ce premier culte dominical sous la puissante influence du sang de l'agneau. En qualité de prophète, je viens proclamer votre sécurité jour et nuit depuis le 1er janvier
les jours qui ont été comptés dans votre vie en 2022 se présenteront et s'accompliront. Je le déclare, par le sang de Jésus, vous êtes plus que vainqueurs. Par le sang de Jésus, nos maisons sont barricadées le jour et la nuit. Aucun démon, aucun sorcier, aucun pouvoir démoniaque, aucune influence satanique, aucune flèche de la mort, du mauvais sort, de la maladie, des outrages qui volent en plein jour et en pleine nuit ne vous atteindra. Oh bien-aimé, 1000 tombera à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Le sang de Jésus sur votre vie, le sang de Jésus sur votre famille, le sang de Jésus sur vos voies, le sang de Jésus sur vos sentiers. Je le déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Éternel des armées, tu es Dieu. Vers qui irions-nous? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Ce matin, nous venons pour te dédicacer ce temple. Tu m'as conduit prophétiquement afin que Père, sous l'orientation prophétique, Père, chacun de nous ici présents, puissions mettre l'empreinte de notre main dans ce lieu. Je crois au Saint-Esprit qui conduit l'Église. Je crois en la puissance de la grâce qui unit un peuple à être des représentants du Seigneur Jésus. Je crois que Dieu t'a appelé à être la lumière du monde. Je crois que Dieu t'a appelé à être le sel de la terre. Je crois que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je crois que tu es une personne unique. Je crois que tu as une empreinte de distinction. Je crois que Dieu te connaît par ton nom. Je crois que tu n'es pas n'importe qui. Je crois que Dieu t'a amené dans ce lieu afin de t'amener dans l'excellence. Je crois que les talents et les dons qui sont en toi vont exploser en 2022. Je crois. Je crois. Bien-aimé, ce temple, c'est le nôtre. Alléluia. Tu as une responsabilité. J'ai une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Ce temple, c'est le nôtre. Bien-aimé, si nous voulons gagner la guerre, nous devons être un seul homme. Si nous voulons vaincre l'ennemi, nous ne devons pas nous diviser, mais nous devons unir nos forces afin de confondre Satan. Le Seigneur, au 31 décembre 2022, bien-aimés, nous n'aurons pas de place ici. Nous n'aurons plus de place ici. Je dis, nous n'aurons plus de place ici. Nous n'aurons plus de place ici. Bien-aimés, retiens bien cette date, car nous avons les photos et les vidéos. Je dis, nous n'aurons pas de place. Parce que l'onction de la grandeur va attirer, bien-aimés, la multitude comme le miel. Il y a une onction qui va attirer la multitude comme du miel. Le Seigneur va faire des miracles. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ceux qui t'ont méprisé vont te demander, fais-moi rencontrer ton Dieu. Ceux qui t'avaient méprisé vont dire, emmène-moi dans ton église. Je veux connaître ton Dieu. Je veux m'attacher à ton Dieu. Je veux vivre cette grandeur. Parce que les hommes vont voir. Je dis, ta famille va voir. Tes amis vont voir. Ceux qui t'ont combattu vont voir. Et ils vont dire réellement, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est autorité. Alléluia. Laissez-la, elle est en train d'adorer son Dieu. Alléluia. Laissez-la partir. Je dis à la liberté. Bien-aimé, si tu veux te rouler toi aussi, roule-toi ce matin. Alléluia. Je dis, c'est ta maison ici. C'est ta maison ici. J'aimerais nous emmener dans un passage parce qu'aujourd'hui, on va tous travailler prophétiquement. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 28, versets 2 à 3. Voici ce qui est écrit. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre.
et tu as versé du sang. Bien-aimés, j'aimerais nous ramener ce matin à l'esprit qu'avait l'homme selon le cœur de Dieu. Pour être défini comme un homme selon le cœur de Dieu, ou comme une femme selon le cœur de Dieu, il faut avoir l'intention profonde de bâtir, bien-aimé, un environnement stable, un environnement strict, un environnement fixe de l'arche de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Alléluia. De la présence de Dieu. Tu ne peux bâtir sans la présence de Dieu. Tu ne peux attirer la gloire, la grâce et la faveur de Dieu si quelque part dans ta vie, Dieu ne trouve pas une maison bâtie. Alléluia. Une maison bâtie. Bâtie. David déclare, j'ai eu l'intention. Je veux te dire qu'en cette année 2022, j'espère et je crois que tu as l'intention de bâtir par ta vie une maison agréable pour l'arche de l'Éternel, c'est-à-dire la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Car c'est de ça qu'il s'agit. Plus grande ta maison sera, plus grande sera la grandeur. Plus influente sera la présence de Dieu en toi, plus élevée sera la grandeur. C'est de ça qu'il s'agit. David, un homme de guerre, dit j'avais l'intention de bâtir une maison où mettre la présence de Dieu. J'avais l'intention de bâtir une maison où la présence de Dieu va se reposer. Bien-aimés, lorsque nous nous rassemblons comme nous nous rassemblons comme ça, le but c'est d'asseoir la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est assise dans la vie d'un homme et d'une femme bien-aimée, la grandeur s'aiguise naturellement. Objectif 2022, vivre et voir la grandeur. Tu ne peux pas vivre la grandeur, tu ne peux pas voir plutôt la grandeur si tu ne la vis pas. David, un homme de guerre, mais il dit ici, j'avais l'intention, mais Dieu me dit, on ne bâtit pas comme ça. On ne bâtit pas sur une simple intention, mais on bâtit avec des exigences. Bien-aimé, on ne sert pas Dieu avec nos intentions. On sert Dieu selon ses directives prophétiques. Nous ne pouvons pas commencer, bien-aimé, dans ce temple que Dieu nous a donné, sans toutefois commencer par dédier le temple. Nous ne pouvons pas achever et terminer ou commencer quelque chose sans toutefois dédier cette chose à l'Éternel. Nous nous levons le matin et nous prions pour dédicacer notre journée à l'Éternel. Parce que nous avons conscience, bien-aimés, que c'est Dieu qui est le premier et le dernier. C'est Dieu qui est le commencement et la fin. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est l'arche de l'Éternel qui réside en toi par le Saint-Esprit. Dieu a arrêté David. Il a dit non, tu n'es pas apte à bâtir. Et il lui dira, dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 16. Je vais lire ce passage. 2 Samuel, verset 7, 1 à 16. Je nous amène afin que nous comprenions l'acte prophétique que nous allons tous, je dis bien tous, faire ici ce matin. 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 à 16. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui ordonna du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot?
à mon serviteur David, entre guillemets, qui a eu une bonne intention. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé. Je répète encore, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Je viens prophétiser sur la vie-face ce matin. Dieu te plante dans ce lieu ce matin afin que tu sois fixé et que tu ne sois plus jamais agité. Tu ne seras plus agité car l'Éternel fait son entrée dans ta destinée. En 2022, quelque chose se passe en toi. Dehors l'agitation, dehors le trouble, dehors la menace de l'ennemi, dehors la promiscuité. Parce que ton Dieu t'établit dans la grandeur. Il a parlé à David, notre patriarche bien-aimé, comme il nous parle aujourd'hui, car nous sommes des fils de David. Dieu nous a fait sortir, nous a ramassés, bien-aimés, du fond de la brousse. Alléluia. Là où, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous exprimer en fonction de la grandeur du dépôt que Dieu avait mis en nous. Dieu nous rappelle une chose ce matin. N'oubliez jamais d'où Dieu nous a tirés. Alléluia. N'oubliez jamais d'où Dieu nous a tirés. N'oublions jamais d'où Dieu nous a tirés. N'oublions jamais. David a une bonne intention, mais Dieu lui dit, ton intention est bonne, mais c'est moi qui conduis. Ton intention est bonne, mais souviens-toi, c'est moi qui décide qui fait quoi. Alléluia. C'est pourquoi je dis, bien-aimé, dans cette nouvelle année, l'homme de Dieu va revenir avec des directives prophétiques. Le révérend Bertrand Rime n'est pas présent ce matin, car l'ainsi dit l'Éternel l'a poussé à partir à la montagne pendant 3 semaines. Parce que, bien aimé, la dimension de la grandeur dans laquelle Dieu nous porte exige une certaine dimension de sacrifice. Nous ne pouvons pas monter dans une nouvelle dimension sans recevoir l'orientation prophétique. L'Église ne se conduit pas avec la chair. L'Église n'est pas une tontine où on marche ensemble au feeling. Mais l'Église est un lieu où Dieu fixe la demeure des uns et des autres, fixe les talents des uns et des autres. Ainsi, l'homme selon le cœur de Dieu pensait que parce qu'il était le grand roi David, le grand guerrier, il pouvait aller bâtir. Dieu lui dit non. Dieu lui dit non. C'est moi qui suis parti te chercher. Bien-aimé, il est bon que nous parlions de la grandeur. Mais attention, lorsque Dieu nous appelle à la grandeur, nous devons savoir que devant la grandeur, il y a des épreuves. Devant la grandeur, il y a des attaques. Devant la grandeur, il y a des personnes qui se tiendront devant dans le but de renverser la grandeur. Je vais vous parler comme une mère ce matin. Pour vous dire, bien-aimé, comme l'a dit le pasteur il y a quelques semaines, on n'est pas un grand homme, on n'est pas une grande femme, parce que Dieu nous a remplis d'onction ou de connaissance de la parole. Mais un grand homme et une grande femme, appelés au leadership, sont forts, influents à cause de ceux qui ont compris la vision commune. Je dis, nous allons faire un acte prophétique pour tous consacrer ce lieu, pour que tu comprennes l'importance de ta présence dans ce lieu. Je veux parler aux plus petits d'entre vous qui peut-être se minimisent et se disent qui suis-je moi. Tu vas faire un acte prophétique ici ce matin. David, Dieu lui parle et lui fait comprendre que ce n'est pas lui. Bien qu'il a été choisi de Dieu, il va susciter ce que lui a engendré pour bâtir la maison de Dieu. Il y a des personnes d'entre vous qui vont être des révélations cette année 2022. Je parle à quelqu'un de prophétique ce matin. Il y a des personnes d'entre vous qui vont exploser dans des talents et des dons prophétiques. C'est pourquoi je dis ne te sous-estime pas.
Et sache que ce jour-là, Dieu parle à David et lui dit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à ton peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ici, Dieu parle prophétiquement à la mission internationale Foi en action. Il parle, bien-aimé, à la vision du révérend Bertrand Rime. Il parle à vous tous qui êtes des fils et des filles aujourd'hui, pour vous dire, bien-aimé, c'est de vous qu'il s'agit ce matin. C'est de vous qu'il s'agit ce matin. Dieu vous dit qu'il vous a placé et fixé votre demeure. Quand il déclare à David qu'il a sorti le peuple de l'agitation, c'est une prophétie pour quelqu'un ce matin. Si tu comprends que ta place est dans ce lieu, si tu comprends que la vision des fils et des fils est de pouvoir succéder au trône du Père et tirer la vision du Père, élargir la vision du Père, ton nom deviendra grand. Alléluia. Je dis ton nom deviendra grand. Ton nom deviendra grand. Ton nom deviendra grand. Ton nom deviendra grand. Nous avons une mission commune. Porter la vision qui a été donnée à l'homme de Dieu. Il m'a dit que lorsqu'il va revenir, il va donner les nouvelles directives de la vision. Bien-aimé, ne reste pas derrière. Prends ta place et fixe ta demeure. Alléluia. Parce que je te dis, ça va tellement être rempli que les plus violents et les plus compétents auront les places principales pour pouvoir servir Dieu dans la grandeur. J'espère que c'est à toi que je parle. Alléluia. Il déclare encore, ce sera lui. Je parle de Mipha, notre premier-né, à mon époux et moi. Je parle de Mipha que nous avons porté dans nos entrailles. Je parle de cette renaissance, parce que le message que Dieu m'a donné en décembre, c'était le message de la renaissance. Et c'était bien avant qu'on sache que nous allons quitter Épinay pour venir fixer notre demeure ici présent. Et ce message, je l'ai reçu cette nuit, pour qu'un fils et une fille de Dieu comprennent sa responsabilité dans la nouvelle vision dans laquelle nous allons, c'est-à-dire la vision de la grandeur. Le Seigneur déclare, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, c'est-à-dire toi et moi. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. On appelle fils des enfants de Dieu matures, responsables, qui ont compris qu'un fils, c'est celui qui porte l'héritage. Un fils, c'est celui qui s'approprie la vision. Un fils, c'est celui qui va au front pour défendre la vision. Ton Dieu te dit ce matin, ta grandeur sera déterminée par la dimension du fils et de la fille que tu es. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais la grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai racheté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Bien-aimé, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y avait un David, roi de Dieu, homme selon le cœur de Dieu. Et il y avait un Saül. Ici, Dieu est en train d'attirer la vision des fils et des filles. Pour cette nouvelle année, bien-aimé, je parle de manière prophétique.
pour t'orienter dans la bonne direction, qui va te fixer dans la grandeur cette année. Oui, tu ne seras pas à l'abri des erreurs. Tu ne seras pas à l'abri de certaines faiblesses. Mais Dieu nous parle aujourd'hui pour nous dire que si tu t'assois sur le trône de David, si tu t'assois sur le trône de la vision de ton Père spirituel, qui est le révérend Père Trorim, si tu honores et respectes le leadership que Dieu m'a donné en qualité de prophète visionnaire sur cette église, et que tu marches comme un fils et une fille, voici ce que dit l'Éternel. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais, la grâce, ma grâce ne se retirera point de lui. Il y a une grâce que Dieu déverse actuellement sur les fils et les filles de la maison. J'aurai personnellement une discussion avec tous les anciens après le culte, car le Seigneur nous a vraiment conduits prophétiquement. Je lui rends grâce pour les bons jours et pour les mauvais, car j'ai compris une chose, c'est que rien ne se fait par hasard lorsque Dieu nous appelle. Que ce soit dans la correction, que ce soit dans le châtiment, ou que ce soit dans les moments de joie, quand la grâce de Dieu est sur ta tête, bien-aimé, c'est Dieu qui te châtie, car celui qui châtie, c'est celui qui aime. La main de Dieu est sur ta vie. Nous allons dans 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 4. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Je parle prophétiquement ce matin aux fils et aux filles de la MIFA. Votre père est parti en retraite de prière. Je crois que pour ceux qui sont à la MIFA depuis longtemps, vous n'avez pas entendu qu'il est parti comme ça. Parce que nous sommes en train de décoller dans une autre dimension. Que votre présence dans ce lieu soit fixée et que vous observiez la loi de l'Éternel pour honorer la vision de votre pasteur, pour honorer la vision qu'il a donnée, et qu'il puisse revenir et avoir un bon rapport, de savoir qu'il y a des fils et des filles qui ont compris la vision, qui portent la vision, qui sont unis dans l'église, qui marchent dans les lois et les observations d'un Père, qui travaillent main dans la main, qui sont une force derrière un leadership, qui sont matures et qui portent leur héritage. C'est de ça qu'il s'agit. L'église s'accroît lorsqu'il y a des fils qui écoutent l'instruction prophétique d'un Père. Ici, vous êtes dans un ministère apostolique. Parce que le pasteur Rim, qu'on appelle pasteur Rim, en vérité, c'est un apôtre. Ce n'est pas un pasteur, c'est un apôtre. Vous êtes donc dans un ministère apostolique prophétique. Et si nous suivons l'orientation biblique, l'église a été bâtie sur les enseignements. Un des apôtres, deux de prophètes. Il y a une double onction dans ce ministère, bien-aimé. Et pour pouvoir vous introduire dans la vision, il faut que vous compreniez qu'il y a une orientation prophétique. David, ici, l'homme selon le cœur de Dieu qui porte la vision, a besoin de transmettre l'héritage. Notre objectif n'est pas d'avoir des fanatiques dans l'église, bien aimé. Notre objectif n'est pas d'avoir des fanatiques dans l'église. Nous avons besoin d'hommes et de femmes faits, qui savent pourquoi ils s'approchent de Dieu à l'église, pour prendre la vision, recevoir l'instruction, se développer et se multiplier. C'est de ça qu'il s'agit. David va s'en aller. Dieu lui dit, c'est ta descendance, c'est ce que tu as engendré qui va
bâtir. Ce n'est pas toi. Le révérend Henri m'a porté la vision et je suis inclus dans cette vision parce qu'on ne peut pas dissocier notre appel, qui est un appel prophétique, non pas de notre choix personnel, mais d'une destinée prophétique où Dieu nous a accordé nos deux ministères pour un service bien précis, une mission bien précise. Pendant ces 3 semaines, comme co-leader et habituel, ce sera sous ma directive que vous allez avancer. Ma prière, c'est que quand le révérend va revenir, il trouve une église en feu. Alléluia. Il trouve une église en feu. Il trouve une église en feu. Il trouve une église en feu. Ma prière, c'est qu'il ait un rapport qui vient lui dire. Ils ne sont pas seulement venus, mais ils ont apporté et ils se sont multipliés. C'est à toi de remplir maintenant toutes les places qui sont vides. C'est de ta responsabilité en tant que fils. Ma prière, c'est que comme David, qui parle à Salomon, et lui dit ici, clairement, fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Bien-aimé, bâtir un ministère, c'est pas facile. Alléluia. Ça ne se fait pas par notre force. Ça ne se fait pas par notre intelligence. C'est Dieu qui donne la capacité. Nous avons un défi à relever parce que nous avons trop provoqué Dieu pour dire Seigneur, nous voulons sortir pour entrer dans la largeur. Je veux que quand le révérend va revenir, c'est-à-dire le dimanche 24, il revient le vendredi, non, il revient le vendredi 22. Donc il serait peut-être là le vendredi 22. Je veux que quand il vienne, il trouve une armée qui respecte les horaires de l'église. Une armée qui se tient debout, qui prie. Je veux que quand ils reviennent, ils ne viennent pas pour entendre des uns des autres se sont divisés, se sont disputés, se sont déchirés. Je veux qu'ils viennent et qu'ils apprennent qu'il y a des fils responsables, des Salomon qui ont dit à Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi la maturité pour pouvoir conduire ton œuvre, pour pouvoir bâtir ta vision, pour pouvoir faire éclore la vision. C'est de ça qu'il s'agit. Facilitez-nous le travail, s'il vous plaît. Fortifiez-vous, soyez des hommes, c'est-à-dire soyez des fils. Levez-vous, venez à l'église. C'est votre maison ici. C'est pourquoi j'ai dit, on va tous consacrer ce lieu. Tu as la responsabilité d'être présent pour ton frère. Tu ne viens pas à l'église seulement pour toi. Tu te dois à tes frères et sœurs. Il y a des personnes qui ne voient personne la semaine. Mais quand elles viennent ici, elles voient un frère, elles voient une sœur, elles voient des choses. Ça les stimule, ça les motive. Ainsi David dit à son fils Salomon, voici je me retire. Votre père vient pour vous dire, il se retire pour quelque temps, pour venir avec une onction atomique. Alléluia. Une onction atomique. Car nous allons entrer dans des programmes de croisades, de conférences. Nous allons bosser comme des malades afin que le peuple de Dieu soit libéré, afin que le peuple de Dieu soit affranchi, afin que le monde des ténèbres tombe et afin que cette vision qu'il nous a donnée s'étende dans toutes les extrémités de la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. La mi-femme va parler, la mi-femme va crier, et c'est avec vous que nous allons faire ce travail. C'est avec vous que nous allons abattre ce travail. C'est avec vous. Toutes les personnes qui sont disposées à travailler iront voir le frère Jean-Louis. Il y a de nombreux départements à faire. Il y a le département des chambres, département médias, le protocole. C'est tellement grand ici. Nous avons des locaux partout. Il y a le département du ménage. Toutes les personnes qui sont habiles pour faire des choses. Vous allez voir le frère Jean-Louis. Vous vous inscrivez selon vos talents. Ne restez pas à l'église à venir vous asseoir pour recevoir sans donner. Des fils ne s'assoient pas sans recevoir. Des fils viennent à l'église pour donner. Des fils viennent à l'église pour influencer. Qui que tu sois, l'espace est ouvert pour l'année 2022. L'espace est ouvert. Car nous voulons élargir la vision. Il lui dit, fortifie
toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel. Je veux vous parler en tant que votre mère. Observez les commandements de l'Éternel. La réussite, le succès pour fixer votre demeure dépendent en majeure partie de votre observation de la parole de l'Éternel. Il lui dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses. Afin que tu réussisses. La réussite n'est pas compliquée, bien-aimé. La réussite, c'est tout simplement se consacrer à Dieu et être patient. Patient. Nous avons attendu des années, bien-aimés, pour arriver là où on est. Des années, des années, des années. Et on a prié sans se relâcher. On a prié sans se relâcher. On a prié sans se relâcher. Pour vous faire comprendre que lorsque nous portons la vision de la foi en action, il faut savoir que quand Dieu nous a donné une telle vision, ça veut dire que la foi en action devra être éprouvée. C'est pourquoi vous voyez que Dieu a donné des prières atomiques à son serviteur. Pour des problèmes et difficultés atomiques également. Donc on ne peut pas combattre des circonstances atomiquement difficiles sans pour autant une option atomique, c'est-à-dire une foi atomique. Nous sommes, mon époux et moi, habitués, bien-aimés, au combat. Nous sommes habitués à toujours avoir ramé pour posséder. C'est pourquoi Dieu nous a donné la foi en action. Parce que c'est la foi en action qui ouvre les portes. Nous allons forcer jusqu'à ce que vos vies soient fixées dans votre destinée, exactement selon les plans et les projets de paix et de bonheur que Jésus a d'avance écrit pour votre vie. Et aucun esprit, aucune puissance diabolique, aucun esprit démoniaque, aucune armée diabolique ne pourra s'élever contre vous, car Dieu déverse, bien-aimé, cette option de différence, cette option de distinction dans ta vie, bien-aimé, et tes yeux vont voir en 2022 ce que la bouche de Dieu a déclaré dans ta vie, qu'il ne plaise ou pas à tes ennemis, qu'il ne plaise ou pas aux démons, qu'il ne plaise ou pas aux sorciers, je dis qu'il ne plaise ou pas aux jaloux. C'est de ça qu'il s'agit, qu'il ne plaise ou pas. Il déclare, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Sur qui? Sur David. Tes fils, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Je crois, moi, ce matin, que nous avons des fils dans cette assemblée. Je crois que nous avons des filles dans cette assemblée. Je crois qu'il y a des âmes qui vont garder la vision que je suis en train de répandre ce matin. Je crois qu'il y a des oreilles qui entendent et des cœurs qui gardent ce matin. Je crois au changement de ta destinée. Je crois à une nouvelle saison qui s'offre à toi. Je crois au renouvellement de ton intelligence. Je crois que les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses vont devenir nouvelles. Je crois qu'il y a une nouvelle version de toi-même ce matin. Je crois que tu as effacé tes erreurs d'hier. Je le crois. Je le crois. Ce qui est passé est passé. Quelque chose de nouveau s'ouvre à toi. 1 Roi chapitre 8, versets 1 à 11, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, les enfants d'Israël, pour transporter la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi. Salomon, au mois de Tamim, qui est le 7e mois, pendant la fête, lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portaient l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les
terre. Je vais juste m'arrêter ici 2 minutes. La Bible déclare que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire que, bien aimé, lorsqu'il a fallu qu'il y ait la dédicace du temple, Salomon ne l'a pas fait seul. La présence de Dieu était portée par la responsabilité des Lévites et des sacrificateurs. C'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et toi et moi, nous sommes appelés des sacrificateurs. Je me positionne particulièrement comme un Lévite à cause du manteau ministériel que je porte en moi. Et je vois à mes côtés, à gauche, à droite, partout dans ce lieu, un peuple de Dieu, des sacrificateurs. Pour vous amener à votre responsabilité ce matin, vous êtes des sacrificateurs. Et pour consacrer et dédicacer le temple, Salomon n'était pas seul. C'était des sacrificateurs et des Lévites qui étaient présents pour faire quoi? Pour transporter quoi? L'arche de l'alliance. Transporter la présence de Dieu. La présence de Dieu doit couler dans ce lieu. La présence de Dieu va couler dans cette estrade. Je vais particulièrement consacrer l'estrade. Parce que ce lieu-là, bien-aimé, sera un endroit que lorsque tu vas venir déposer ton offrande, une onction particulière va la localiser. Cette estrade sera loin de tout à l'heure. Si bien que certaines personnes malades viendront tout simplement s'agenouiller sur l'estrade, la tenir et recevront leur miracle et leur guérison. Une puissante onction va être dégagée dans ce lieu ce matin. Nous allons consacrer ce lieu afin que l'esprit de la MIFA s'imprègne dans tous ces murs. Nous allons consacrer ce lieu afin que les anges de l'Éternel qui gardent l'arche soient fixés dans toutes les extrémités de cette terre. Nous allons fixer la présence de Dieu. La Bible déclare: le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis, des bœufs, qui ne purent être ni comptés, ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes de qui? Des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues à la place, sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche de ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint, devant le sanctuaire. Ne se voyaient pas du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Lève ta main droite et répète après moi: Père, ce matin, je me tiens face à toi comme un sacrificateur. Je suis conscient que je porte l'arche de l'Éternel. Père, voici mes mains. Lève tes 2 mains. Père, voici mes mains. Ce matin, sous l'orientation prophétique, je veux marcher dans ce lieu et poser un acte prophétique. Père, que l'empreinte de mes mains soit marquée comme une empreinte indélébile dans ce lieu. Que mes prières soient marquées comme un souvenir de ma position en tant que fils dans ce lieu. Père, souviens-toi de l'acte prophétique que je vais poser ce matin dans cette maison qui est la mienne. Père,
intimité. Je vais venir, que mes oies soient moites. Perds-moi mes mains. Perds-moi mes mains. S'il y avait quelques fautes, quelques péchés, quelques condamnations, quelques jugements, quelques accusations sataniques dues à mes faiblesses et mes péchés, je m'en repens et je te demande pardon. Père, sanctifie-moi. Et comme Salomon s'est présenté devant toi, te demandant de lui donner la sagesse, Seigneur, que ta sagesse me soit donnée afin que je marche conformément à tes lois et tes commandements dans cette nouvelle saison où tu fixes ma demeure dans ce lieu saint. Je prends possession de ce lieu comme la maison de l'Éternel et je pose mon empreinte afin que tu te souviennes de moi comme un fils et comme une fille. Au nom puissant de Jésus, amen. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Bien-aimés, je vais prier pour cette huile d'onction. Nous allons consacrer ce lieu à l'Éternel. Chacun de vous va venir et va prendre l'huile et va pouvoir frotter les deux mains. Tu vas passer partout dans la salle. Tu vas prophétiser. Tu vas poser ton empreinte. Tu vas dire, Père, voici ma pierre que je pose comme un édifice. Que l'empreinte de ma main soit considérée comme une prière. Je fixe ma demeure dans ce lieu. Père, que ma prière dans cette maison où je viendrai prier monte toujours jusqu'à toi. Tu vas prier, tu vas prophétiser. Je vais vous laisser libre ce matin. Prophétise. Que les anciens prophétisent pour la MIFA. Que ceux qui viennent d'arriver prophétisent pour leur vie. Pose ton empreinte dans la maison de Dieu. Fixe ta demeure, bien-aimé. Et moi, je vais consacrer l'autel de Dieu. Bien-aimé, nous avons exactement 7 minutes. Ok, je dirais stop. Vous allez vous approcher ligne par ligne et vous allez vous asseoir. Et quand je donnerai le signal jusqu'à 3, bien-aimé, tu vas déverser ta prière, tu vas prophétiser, tu vas déclarer, tu vas imposer ta présence, bien-aimé. Vous ne savez pas comment provoquer la présence de Dieu. Tu vas provoquer la présence de Dieu. Marque ton empreinte dans ce lieu. Marque ton empreinte dans ce lieu. Pendant que tu vas mettre ton empreinte, Dieu est en train de te voir. Pendant que tu vas te faire une place, les anges de l'Éternel sont témoins. Pendant que tu vas fixer ta demeure, Dieu va savoir qu'il y a des fils et des filles qui ont compris l'orientation prophétique. Et cette année, dans ce lieu, bien-aimé, tes yeux vont voir et tes oreilles vont entendre. Je dis tes yeux vont voir et tes oreilles vont entendre. Car l'Esprit de l'Éternel est présent dans ce lieu. La gloire de l'Éternel va remplir ce lieu. Nous allons entrer dans des puissantes prières, de puissantes prières prophétiques. Je crois en toi, je crois en la grâce de Dieu. Même si peut-être tu te dis, je ne sais pas prier, tes petits mots que tu vas déclarer, je te dis, Dieu va entendre ça. Parce que c'est pour vous que nous sommes là. Alléluia. C'est pour vous que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Donc marque ton empreinte, avancez ligne par ligne et nous allons prier. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi Père, Seigneur, sous ton instruction prophétique. Éternel des armées, tu as dit que cette maison, elle est la nôtre. L'église t'appartient, Jésus. Mon époux et moi, nous sommes des responsables spirituels. Mais le garant de l'église, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui m'as dit de conduire cette dédicace de cette manière-là. Je oins cette huile d'onction. Je déclare que cette huile est ointe. Je déclare que par le toucher de ton peuple, à travers cette huile, il entre en contact prophétiquement avec la vision nouvelle, la vision renouvelée de la mission internationale pour l'action. Pendant que quelqu'un va toucher cette huile, Père, je prie que, Seigneur mon Dieu, toute chaîne, tout lien, toute influence maléfique qui combattait sa vie, Seigneur mon Dieu, tombe sous le pouvoir de ma prière. Je libère l'onction de la grâce, je libère l'onction de la faveur, je libère l'onction prophétique, je libère l'onction de la prière, je libère un ciel ouvert dans ce lieu, que cette huile soit moite et que le feu de Dieu remplisse ce lieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous d'abord.
anciens. Stéphanie, Armel, les anciens d'abord. Les anciens d'abord. Allez-y, allez-y, allez-y. Faites votre travail, commencez, commencez. Pendant que vous mettez vos mains, allez-y. C'est la maison de Dieu. Commencez, commencez. Nous allons posséder le lieu. Nous allons posséder le lieu. Nous allons posséder le lieu. Allez-y, bien-aimé, approche, approche, approche. Tu es revêtu de la puissance. Tu es revêtu de la grâce. La main de l'Éternel est sur ta vie. Nous sommes une armée. Je déclare que cette huile sous vos mains apporte maintenant la puissance. Cette huile sous vos mains maintenant pour revêtir de l'onction de la vision de ce ministère. Je déclare que nos bouches sont ouvertes ce matin. Le feu de Dieu remplit vos bouches. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tu vas être prophète dans ce lieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez-y, allez-y, touchez les murs, touchez le sol, bien-aimé. Proclamez, proclamez, proclamez. Cette maison est la tienne, cette maison est la mienne, cette maison est là pour des fils et des filles. Dieu t'a mandaté, bien-aimé. C'est pour toi que Dieu ouvre les portes de la grandeur. Tu as un message à donner au monde. Tu es la lumière du monde. À travers toi, Dieu va faire un chemin. À travers toi, Dieu va ouvrir des portes. À travers toi, il y aura des miracles. À travers toi, il y aura des guérisons. Hey! Je dis, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas être un prophète. Touche les murs de ce lieu. Et élargis l'espace de la tente. Pousse ce lieu. Appelle la grandeur. Appelle l'influence. Appelle l'impact. Alléluia. Avec tes mots, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne
Accorde-nous le cœur de berger. Accorde-nous le cœur de berger. Accorde-nous le cœur de berger. Au nom de Jésus. Père, sur cette domaine, pendant que je consacre cette église en qualité de prophète, je prie, Père, que là où va mon mari, dans cette campagne de 3 semaines, Seigneur, révolutionne son ministère. Seigneur, visite-le. Seigneur, parle-lui. Seigneur, fortifie-lui. Seigneur, vois-le. Yahweh, tu nous as donné des directives. La directive de la grandeur. Père, dans ce lieu, Yahweh, utilise-nous dans la dimension de la gloire, dans la dimension de la délivrance, dans la dimension de l'opération de la puissance, dans l'opération de la révélation. Seigneur, dans ce lieu, je demande que les jeunes se convertissent. Je demande que les hommes se marient. Je demande que ceux qui cherchent à Christ. Je demande que ceux qui parlent, Seigneur, la paix de notre Père. Père, je te dédicace ton temps. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Je veux maintenant que tous les anciens viennent devant. Alléluia. Merci Jésus. Venez tous devant et approchez-vous. Alléluia. Alléluia. Approchez-vous. Approchez-vous. Alléluia. Père de gloire, je viens en qualité de mère spirituelle, je viens en qualité de leader, Éternel des armées, te consacrer. Cette équipe que tu nous as donnée, qui a été avec nous au commencement, dans les bons, les mauvais moments, dans le trouble, dans la tempête, parfois dans les incompréhensions, mais Père, tous nous sont restés fidèles. Père, je veux déverser une double onction pour, Seigneur, me soumettre au leadership de notre mission. Par cette huile d'onction, je veux effacer ce qui est passé. Et je veux écrire une nouvelle, un nouveau départ à travers leur vie. Père, je prie qu'à travers cette huile d'onction, ils intègrent entièrement, promptement, sincèrement, la nouvelle vision prophétique dans laquelle l'Église va s'en aller. Père, je demande que la sagesse leur soit donnée. Je demande, Père, que le discernement des esprits leur soit donné. Je demande, Père, que l'intelligence spirituelle leur a donné. Je demande que la maturité leur soit donnée. Je demande, Père, que les dons, les talents, le potentiel, les grâces que tu as répandues dans leur vie, Seigneur, explose en 2022. Je viens prier pour qu'Éternel des armées, cette équipe soit unie, unie d'un commun accord. Je viens chasser par l'autorité qui m'a été conférée tout ce qui pourra se lever. Au nom puissant de Jésus, où est Marie-Ange? Il m'en manque une. Chendorosa, Keyamash Kelebe, Ribokorosa, Eyanamamashada, Rekanas Kelebe. Grâce, rajoute-toi. Maman Laura, rajoute-toi. Keyamas Kelebe, Ribokorosa. Je veux que vous vous teniez les mains. Shindorosa, Ekadas Kelebe, Eyanamashada. L'Esprit de Dieu est en train de me faire montrer cette vision. Alléluia. Shendoros. L'Esprit de Dieu est en train de me faire montrer cette vision. La grâce de Dieu va se répandre sur vous. Il dit, comme vous faites cette ceinture où vous êtes unis, ne laissez pas le diable venir vous diviser. Ne laissez pas les futilités venir vous diviser. Ainsi dit l'Éternel, c'est dans l'unité que nous serons forts. C'est dans le pardon que nous serons forts. C'est dans l'amour que nous serons forts. Le Seigneur me dit particulièrement à vous tous, soyez un. Comme j'ai dit à mes disciples, soyez un. La force de la LIFA, c'est l'unité. Nous avons
agir rapidement. On a eu du mal à arriver là où on est arrivé. Faites un barrage comme ça. Ce barrage-là, j'ai une vision que Dieu m'a donnée. À moi seul, je suis un avec le révérend. Nous sommes un seul et même esprit. C'est lui qui m'a dit, cette nuit, qu'il part en retraite et que j'établisse les fondements de la MIFA. Et que c'est sur les fondements qui me seront inspirés que lorsqu'il viendra, parce qu'on marche sur l'orientation prophétique, que lui va venir asseoir son apostolat. Je vais prier pour vous, moi. Je veux qu'à ce moment précis, les animosités, les rancœurs, tout ce qui pouvait régner, vous libérez au nom de Jésus. Que vous preniez la responsabilité d'être des fils, d'être des fils. Nous avons besoin de vous pour avancer et tout le reste, vous regarderont. Présentez la vision de papa comme il se doit. Portez la vision au nom de Jésus. Père, je relâche cette fraîche onction, qu'elle soit saisie et remplie, que cette vision s'intègre maintenant au nom de Jésus. Que cette vision s'intègre sur elle maintenant. Je libère cette grâce, cette fraîche onction, qu'elle soit moite, qu'elle rentre dans cette saison. Père, au nom de Jésus, je vois sa vie et je l'établis dans cette nouvelle maison comme une ceinture au nom de Jésus. Que la grâce coule sur ta vie, que les talents qu'il a mis en toi explosent au nom de Jésus. Que la grâce qu'il a mis en toi parle dans cette saison 2022. Que la puissance de Dieu te remplisse au nom de Jésus. Père, je libère cette onction sur mon fils aîné. Père, éternel des armées, Seigneur, qu'il porte le manteau d'un fils, Seigneur, qu'il soit revêtu et que tout ce qui connaît des comptes maintenant le libère, qu'il s'établisse, je fixe sa demeure. Père Yahweh, lui, Père, je te le consacre particulièrement, que lui coule sur lui. Yahweh, tu l'as établi comme Seigneur mon Dieu, un bras droit au côté de moi et de Marie, qu'il soit revêtu, que son leadership crie et qu'il parle en cette année au nom de Jésus. Papa, je prie Yahweh pour ma fille que tu m'as donnée, éternel des armées qu'elle s'envoie. Je la rétablis dans cette fonction, je la rétablis dans ses fonctions, je la rétablis dans son appel, la fraîche fonction découle sur elle, que tout ce qui avait été éteint se révèle au nom de Jésus. J'ai pas la rosa. Père, je bénis mon fils et je le vois, je l'établis dans ses fonctions. Yahweh, tu nous l'as donné comme un fils. Il a mis un jour ses pieds et il est resté dans ce lieu. Je le vois et je le bénis. Que la sagesse nous soit donnée au nom de Jésus. Père, tu me l'as donné comme une fille. Éternel des armées, Seigneur mon Dieu, elle porte le cœur de la MIFA. Je libère la grâce, je libère la grâce. Qu'elle soit moi, au nom de Jésus. Et Colomosa. Père, tu me l'as donné comme un fils. Fidèle. Je demande que le leadership que tu l'as donné, Yahweh, affecte sa maison. Au nom de Jésus. Je vous déclare roi, je vous déclare équipé, je vous déclare libéré. Ce qui est ancien est passé. Voici, je déclare, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes des chanceliers de la maison de Dieu. Vous êtes des lampes de la maison de Dieu. La grâce de Dieu sur vos vies. La grâce de Dieu sur vos vies. Au nom de Jésus. Père, je viens voir, Seigneur, ce que tu as établi. Yahweh, je la vois maintenant, afin que l'appel de chantre, l'appel en tant que musicienne, Seigneur, que la grâce éternelle est devant. Dans cette année 2022, révèle-toi avec ses dons et ses talents. Révèle-toi, je la bénis. Au nom de Jésus. Père, je bénis mon fils. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, Wallo. Il est plein de
prospère l'état de l'âme de son Père au nom de Jésus. Je bénis Chama, Jacqueline, Emmanuel Abalé et je la déclare consacrée à l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, et l'Assemblée dit Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.